En ouverture de la saison culturelle du théâtre Blossac de Châtellerault, les JMF du pays châtelleraudais ont proposé un concert de l'artiste Benoît Végère, altiste de l'Orchestre des Champs-Élysées, aux jeunes élèves du Châtelleraudais. Je vais vous faire une confidence, c'est assez rigolo, mais j'ai trouvé un alto chez ma grand-mère dans un placard. C'était un alto qui avait dû être joué par, je sais pas qui, un de ses frères ou quelque chose comme ça. Personne ne savait qu'il y avait cet alto. J'ai ouvert le placard, il y avait un alto. Donc on l'a fait, mes parents l'ont fait remettre en état. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'alto. J'ai déjà fait des spectacles dans lesquels je jouais de l'alto et j'étais sur scène. Et là, c'est le premier spectacle, peut-être le dernier, j'en sais rien, parce que c'est pas ma spécialité. Mais c'est le seul spectacle dans lequel je joue vraiment des textes, où je raconte des histoires et tout. Et là, ce que je trouve vraiment intéressant dans les tournées JMF, c'est que d'abord, on est beaucoup plus proche du public. Ben voilà, on se rencontre. Bon, alors là, c'est un lieu un petit peu prestigieux aussi. C'est un petit bijou, hein, parce que vous avez vu, même quand je joue, quand je parle, même quand on parle là, on se rend compte l'acoustique. Ça sonne bien, on entend très bien. Hein. Il y a un super retour. C'est-à-dire que quand vous jouez dans une salle, il y a deux défauts principaux. Ou bien la salle ne résonne pas du tout, et on appelle ça une salle sèche, très mate. Donc souvent quand il y a beaucoup de moquettes, beaucoup de rideaux, on parle mais on se rend compte qu'il n'y a pas de résonance. Ou alors c'est complètement le contraire, comme dans les églises, où il y a beaucoup trop d'écho. Et on parle et on n'arrive même pas à comprendre tellement il y a de résonance. Et donc tout l'art d'un acousticien, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Il ne faut pas que ce soit trop sec, mais il ne faut pas que ce soit trop résonnant. Et là, c'est vraiment parfait. Quand on est étudiant, c'est-à-dire entre 15 ans et 25 ans, après, on fait vraiment beaucoup de travail instrumental. Et après, quand on est dans le métier, évidemment, on a moins de temps de travailler régulièrement. On en fait au moins une heure par jour, toujours, pour vraiment rester dans le... C'est comme le sport, hein. C'est très proche du sport, c'est musculaire. Donc si vous faites du sport à haut niveau et que vous arrêtez votre sport pendant un mois, quand vous allez reprendre, vous avez perdu, il va falloir retrouver à chaque fois. Nous, on a 3-4 concertos intéressants et puis quelques solos, et autrement, essentiellement, nous, c'est comme dans un, comment comparer ça, comme dans un groupe. Le leader, ce serait le violon, mais l'alto, il est plutôt à l'intérieur du groupe. Et nous, j'allais dire, on joue collectif. L'alto est beaucoup plus gros, donc il y a une mise en vibration de la corde qui est plus musculaire. Il faut plus aller chercher le son. Le violon, normalement, on pose un archet sur un violon, on tire, et le son est tout de suite là. L'alto, on a vraiment une préhension de l'archet sur la corde, il faut vraiment être beaucoup plus dans l'instrument. Alors je fais plusieurs métiers, mais tu sauras que chez les musiciens, très souvent on fait plusieurs métiers. Pratiquement toujours 3 métiers. On fait, enfin 3, ça dépend des gens. Enfin, moi dans les cas je fais au moins 3, je fais 3 métiers. J'enseigne, je suis prof au conservatoire de Poitiers, donc j'enseigne la musique de chambre et l'orchestre. Je joue en orchestre avec l'Orchestre des Champs-Élysées. Et puis je fais des projets parce que j'ai envie de monter mes propres projets. Donc il y a ce spectacle que je fais pour les Jeunesses musicales de France. Je fais aussi un spectacle pour les crèches. Ce premier concert est un spectacle éducatif pour jeunes publics. Merci au GMF de proposer différents styles musicaux.